Notre invité, Charles de Courson, bonsoir. Bonsoir. Député UDI de la Marne, fer de lance de ce combat contre l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie. Stéphane Richard, Jean-François Rocky à l'instant. Ça conforte votre combat, cette série de mises en examen? Cet examen est logique, puisque l'un des trois arbitres, Pierre Estoupe, avait déjà été mis en examen pour détournement de fonds publics en bande organisée. Mais ça s'accélère quand même, ça se rapproche. Et donc, une bande organisée, ce n'est pas composé d'une seule personne. Donc, il était évident que les juges allaient élargir. Donc, la mise en examen de Stéphane Richard est logique. Celle de Jean-François Rocky est aussi logique, puisque je rappelle qu'il présidait le CDR. Mais il y a d'autres personnes. Il n'y a pas qu'une bande des trois. Il me semble qu'il y a d'autres personnes qui ont joué des rôles importants dans cette affaire. Claude Guéant, mais par exemple, l'ancien président de la République, ça devrait remonter jusqu'à eux? Non, le président de la République ne relève pas des juridictions de droit commun. Il ne relève que d'une institution qui s'appelle la Haute Cour de justice. Or, dans la Haute Cour de justice, il faut avoir commis un crime de haute trahison. Il ne s'agit absolument pas de cela. Donc le président de la République, l'ancien président de la République, n'est pas concerné par cela. Quand François Bayrou disait tout à l'heure dans le 20h de France 2, c'est une affaire d'État au sein de l'État, avec une initiative à la tête de l'État, ça vise quand même celui qui dirigeait l'État à ce moment-là, non? Oui, mais pas juridiquement, puisque le président est protégé par son statut de chef de l'État. Et donc, il n'y a absolument pas de haute trahison. On peut discuter de cela. Si vous voulez, fallait-il le faire, fallait-il pas le faire? Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il ne fallait pas le faire. Charles de Courson, vous parlez de cette bande qui devrait s'élargir, en tout cas dans ceux qui sont poursuivis. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous avez réfléchi, on imagine que oui, au pourquoi? Pourquoi? Quel est le mobile de cet arbitrage? Oh, bien sûr que je ne suis pas le seul à poser cette question. Pourquoi le président de la République de l'époque a pris cette décision? Bon, il y a plusieurs thèses. Il y a une thèse primaire, qui, à mon avis, doit être écartée, qui est... Mais votre conviction à vous, monsieur de Courson? Écoutez, moi j'ai une conviction négative, ce n'est pas pour récompenser monsieur Bernard Tapie d'avoir appelé à voter pour le candidat Nicolas Sarkozy. Ça ne tient pas debout. Parce que c'est beaucoup d'argent. Les gens qui nous regardent se posent la question. Donc, cette idée est exclue. Il y a l'idée aussi des services qu'avait rendus Bernard Tapie ou qu'il avait proposé de rendre lors de l'élection présidentielle dans laquelle Édouard Balladur était candidat. Je ne crois pas beaucoup à cette thèse. Je pense qu'il y a une autre piste qu'il faudrait approfondir. C'est le rôle qu'a eu M. Lelay, des liens entre M. Lelay, M. Tapie et l'ancien président. Je pense que c'est plutôt dans cette direction qu'il faut chercher. C'est-à-dire des relations, du financement? Soyez plus clair. Non, pas forcément. Aussi d'un certain nombre de services rendus. Voilà. Mais ce n'est qu'une hypothèse. D'accord. En ce qui concerne le fait d'aujourd'hui, notamment la mise en examen de Stéphane Richard, est-ce qu'il peut rester à la tête d'un des plus grands groupes français du CAC 40? Mais écoutez, moi je pense avant tout dans cette affaire à l'entreprise et à ses salariés. Car eux, qui le confortent, en tout cas ceux qu'on a entendus dans nos reportages. Qui le confortent, apaisement. Attendez, le problème n'est pas là. C'est le conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration de 15 membres. C'est à ce conseil d'administration de juger est-ce que son maintien va dans le sens des intérêts du groupe ou pas. C'est à eux d'en trancher. Vous pensez que oui? Je pense que si vous voulez, cette affaire continue à se développer comme elle se développe déjà depuis plusieurs mois, je pense que ce n'est pas forcément bon pour l'entreprise. Mais ce n'est pas moi qui en juge, c'est le conseil d'administration. C'est votre avis, on l'aura compris. Merci beaucoup, Charles de Courson, d'être venu nous éclairer sur cette série de mises en examen. L'autre